Mes amis, bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment arriver à 100 000 abonnés sur YouTube. Et croyez-moi, c'est pas si inaccessible que ça. Mes amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre et youtubeur. Et sur ma chaîne, qui est pourtant très nichée comme la peinture, j'ai réussi à avoir plus de 100 000 abonnés, comme vous pouvez le voir sur ce petit trophée qui trône derrière. Alors croyez-moi, c'est pas inaccessible, parce que beaucoup se disent ouais, 100 000 abonnés c'est énorme, j'y arrive pas, moi j'ai 10 abonnés, 100 abonnés, 500, je passe péniblement les 10 000. C'est possible, c'est possible. Je vais vous expliquer dans mon cas comment ça s'est passé et je vais vous donner mes petits conseils pour y arriver. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment arriver aux 1000 abonnés, je vous remets le lien ici. Il y a ce cap stratégique des 0 au 1000 qui est finalement tout aussi difficile que le cap du 0 à 10 000 et du 10 000 à 100 000. Je vous explique pourquoi. Au début, vous n'avez aucune traction sur vos vidéos. Vous avez cette fameuse traversée du désert, donc vous commencez, vous sortez des vidéos sur YouTube, puis il se passe rien. Et là, vous dites, ah ben je comprends pas, il y en a, ils font des millions de vues. Il y en a, ils font des millions de vues, ils se mettent devant une caméra, ils font, oui, salut les amis, ça va, machin, salut les squeezos, ou je sais pas quoi, enfin voilà, vous voyez de qui je parle. Et en fait, ce qu'on comprend pas, c'est que ces gens ont énormément travaillé en amont. Donc effectivement, c'est comme un artiste peintre qui met un coup de pinceau, qui peut vendre des fois ça à une fortune, mais en fait, c'est pas le coup de pinceau qui vend, c'est toute l'expérience, toute son histoire, tout ce qu'il y a avant ça, sa notoriété, etc. C'est pareil pour un youtubeur, on reste des créatifs, c'est-à-dire que pour avoir une audience, on s'est battu pour l'avoir. On s'est battu grâce à la richesse de nos contenus, à l'originalité de ce qu'on propose, au fait de ne pas avoir été avare en conseil, etc. Et c'est pareil. De 0 à 1000 abonnés, donc vous allez commencer à développer une stratégie avec quelques vidéos, vous sortez votre vidéo chaque semaine. Je vous l'avais dit, à chaque fois, chaque semaine, vous répondez à un besoin. Et de cette façon-là, normalement, ça fonctionnera assez bien et vous aurez 1000 abonnés. Au bout d'un an, en théorie. Encore mieux, vous pouvez faire encore mieux. Certains l'ont au bout de 6 mois, voire encore mieux. Pour d'autres, ça met 2 ans. Bon, disons un an et demi. Vous avez vos 1000 premiers abonnés. Si vous avez réussi à faire cette prouesse-là, c'est déjà très bien. Sachez qu'en théorie, en un an de plus, vous allez réussir à aller aux 10 000. Après, moi, ce que j'ai pu observer, c'est vraiment mon cas, parce que ça dépend des chaînes, de 10 000 à 100 000, ça a quand même été plus long. J'ai mis 5 ans entre le début de ma chaîne et les 100 000 abonnés. 5 ans, ça peut paraître beaucoup, pour certains, c'est rien. Pour se dire, pour créer une communauté de 100 000 abonnés, ça paraît pas énorme, pour d'autres, c'est très très long. Il faut savoir que moi, je suis dans un secteur de niche, la peinture. Malgré ça, j'ai réussi, et du coup, à avoir cette petite notoriété dans ce secteur-là, dans le monde de la peinture acrylique, de la peinture abstraite, grâce à YouTube. Il faut toujours se baser sur la même stratégie. Il va falloir continuer à donner le meilleur de vous-même. Le problème, c'est que quand généralement on arrive à un cap où on veut aller aux 100 000 abonnés, on se dit, bon, j'ai fait un peu le tour de la question. C'est-à-dire, j'ai peut-être fait 100, 200, voire 500 vidéos. Là, en théorie, vous avez largement dépassé la centaine. Quand vous êtes au cap du 10 000 abonnés, entre les 10 000 et les 100 000, vous avez passé les 100 vidéos. Et là, vous dites, bon, c'est bien, mais j'ai quand même fait beaucoup de vidéos, j'ai pas envie de ressasser. Alors, vous pouvez réaborder, et ça fonctionne très bien, des sujets que vous avez déjà abordés à l'époque. Regardez vos vidéos piliers, regardez celles qui ont le mieux fonctionné sur votre chaîne, sur vos 100 vidéos. Je donne un exemple. Vous regardez, vous mettez vos vidéos, vous triez par vidéos les plus vues, et vous regardez les 3 premières vidéos. C'est ce que j'appelle les vidéos piliers. Ces 3 premières vidéos sont celles qui ont constitué l'essentiel de votre audience, qui ont plu, qui ont eu du succès. Reprenez ces vidéos, refaites-en des sujets. N'ayez pas peur de reparler d'une chose que vous avez fait. C'est pas incompatible de reprendre un sujet de l'époque et de le retraiter, de l'approfondir, d'aller plus loin. Vous, avec le temps, vous avez gagné en assurance, en compétences, et vous allez mieux dire les choses, vous allez avoir encore plus d'expertise dans votre milieu, et donc vous allez forcément faire une meilleure vidéo qu'à cette époque-là. Il ne faut pas avoir peur de retraiter des sujets dont vous avez déjà parlé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute l'audience, certains vont continuer à vous découvrir tous les jours. Donc ils ne connaissent pas forcément cette vidéo que vous avez fait il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Donc n'ayez pas peur régulièrement de reprendre des sujets que vous avez déjà abordés et les retraiter, d'aller plus loin, ou alors de prendre des sujets connexes, qui sont en relation un peu avec votre sujet de l'époque. Et petit à petit, vous allez avoir plein d'idées de vidéos. Ça, c'est mon astuce pour continuer à faire du contenu pour votre nouvelle audience, pour continuer à vous développer, et vous allez avoir des super bonnes surprises, croyez-moi. Moi, j'ai des vidéos comme ça qui ont beaucoup plus performé que celles de l'époque qui était déjà une bonne vidéo. Enfin, une bonne vidéo dans le sens où elle avait bien fonctionné. Je ne pourrais pas juger sur le fond et la forme. Continuez à faire du contenu, surtout vous ne découragez pas.
et continuez à opérer de cette façon-là. Il faut quand même être plus stratégique et essayer d'avoir un peu plus de recul qu'à l'époque. Mais vous avez du recul, dans le sens où vous avez beaucoup de vidéos derrière vous, vous pouvez voir ce qui s'est passé. Votre audience a été constituée de telle manière que vous pouvez voir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, là où il y a le plus de commentaires, et tester des choses. Tester. Il ne faut pas avoir peur de tester des sujets polémiques, il ne faut pas avoir peur. Par contre, rester dans la même thématique, c'est important. Moi, je reste dans la peinture. Même si je fais des vlogs, par exemple, je me dis, tiens, je vais faire des vlogs, je reste dans la thématique, ma journée à l'atelier type. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de faire de la peinture, sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours rester sur la même thématique. Je ne vais pas parler de jeux vidéo, d'équitation, je ne sais quoi, de course automobile sur ma chaîne sur la peinture. C'est évident. Vous comprenez pourquoi, ça ne fonctionnerait pas. Mais vous pouvez après digresser sur le type de format. Vous pouvez faire deux types de formats. Du vlog, moi c'est de la démonstration de peinture, du cours de peinture, des tests. Voilà, il y a plein de choses différentes à aborder. À vous aussi de prendre le temps d'écrire, d'essayer des choses. Appuyez pas sur votre caméra et jetez-vous pas sur la vidéo. Faites différentes choses, notez, gribouillez. N'ayez pas peur de préparer vos vidéos ou d'aller chercher des sujets, sans forcément dire « Tiens, oh, j'ai une idée, vite, je la filme ». Non, parce que ça peut être tentant. Moi, je suis souvent comme ça, mais non. Maintenant, je prends le temps de structurer, de prendre des notes, et puis après de me dire « Bon, bah là, j'ai 10 vidéos d'attente, je vais tourner ça comme ça, comme ça. » Et voilà, et ça fonctionne beaucoup mieux quand c'est comme ça, vous vous frustrez moins. Aussi, n'ayez pas peur de faire du bulk, enfin de tourner par exemple une dizaine, voire une quinzaine de vidéos. Moi maintenant, je fonctionne comme ça, surtout pour ma chaîne secondaire, pas encore pour ma principale, quoique ça dépend des périodes. Mais je vais prendre par exemple Trello et je vais écrire 10, 15, 20 sujets de vidéos. Et là, comme je suis en train de le faire avec vous, hein, pour être honnête, je vais prendre toute une journée pour filmer après. Je vais peut-être pouvoir filmer 20 vidéos sur la journée, 20, 25 ou un peu moins, ça dépend. Et après, sur d'autres journées, je vais passer au montage, etc., etc. Je vais bien sûr jamais jeter toutes mes vidéos d'un coup, enfin les publier en même temps, ça c'est la pire des erreurs. Pourtant, il y en a tellement qui le font. Vous allez tuer votre audience comme ça, vous allez gaspiller tous vos efforts. Mais je vais programmer d'une semaine à l'autre mes différentes vidéos. Si par exemple ma vidéo c'est tous les lundis à 16h ou à 17h pour le LabTube, bah, je vais faire comme ça, je vais continuer. Tous les lundis, toutes les vidéos que je vais faire, je vais les programmer. Je vais avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois de contenu, voire certains arrivent à avoir 1 an de contenu comme ça, et sont tranquilles après. Ce qui fait que votre chaîne va continuer à se développer, et que pendant ce temps-là, vous continuez à écrire des idées de nouvelles vidéos, et là vous êtes au top. Si vous faites ça, vous êtes au top. Une méthode de production qui est exceptionnelle. Je vous invite, j'avais fait une vidéo, je vous invite à aller voir sur ma chaîne, qui traite justement de ce principe de fonctionnement et les résultats que j'ai pu avoir en travaillant comme ça. En tout cas, mes amis, c'est pas inaccessible. En fait, quand j'ai commencé, jamais j'ai imaginé avoir le moindre trophée. Donc bah, pourquoi pas peut-être un jour celui du million. Là aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis impossible, impossible. Mais je me disais déjà ça à l'époque pour celui des 100 000. Donc pourquoi pas. En fait, on ne sait jamais de quoi demain est fait. On ne sait jamais comment va évoluer une chaîne YouTube. On ne sait jamais si on va s'y tenir, si on va avoir des nouvelles idées, si on va créer d'autres types de chaînes. Mais moi, c'est une aventure que j'adore, que je ne suis pas prêt de lâcher. Et je sais qu'un jour arrivera sûrement celui des 100 000 aussi pour le LabTube. Alors là, on n'y est pas du tout. Je suis à 7 000 abonnés. Je ne sais pas où vous en êtes, combien le LabTube quand vous regardez, vous, cette vidéo. Mais là, aujourd'hui, je suis sur une vitesse de croisière. Je suis à peine dans une sortie du désert parce que cette chaîne est beaucoup plus récente. Mais je sais à peu près où je vais. Voilà. En tout cas, dites-vous que c'est possible. Bon, bien sûr, si aujourd'hui vous avez 100 abonnés, si vous commencez, c'est dur de se projeter, de se dire je vais avoir les 100 000, mais ça peut vous motiver de vous le dire. Par contre, ne vous découragez pas. Ne vous donnez pas 1 an de temps. Ça va prendre un peu de temps. Mais mettez tout en place pour ne pas avoir de remords, pour dire bah, au moins je l'ai fait. Au moins j'ai mis tout ce qui est en place. Je transmets, je réponds à un besoin. Je réponds à un besoin. Je ne suis pas égocentré. Je réponds aux gens, je réponds à des besoins. C'est comme ça que votre chaîne va grandir. C'est grâce à la transmission, grâce au partage. YouTube veut ça. YouTube veut ça, veut du partage, veut que votre audience soit intéressée par votre contenu. Et un bon moyen de le faire, c'est le partage. Voilà, à bon entendeur. Allez les amis, je compte sur vous, un petit like, un petit commentaire. Attention, je compte sur vous et abonnez-vous à la chaîne. J'ai aussi une surprise pour vous en description que je vous laisse aller voir, les 21 techniques et plein de boutons, plein de ressources pour vos vidéos. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est pour vous motiver à aller plus loin. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt. Et ne lâchez rien, s'il vous plaît, ne lâchez rien.